Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur, bonjour à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, bonjour à tous ceux qui écoutent cette chaîne et qui aiment la vérité, qui sont attachés à la vérité et qui sont transformés par la vérité de gloire en gloire chaque jour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici dans cette vidéo, j'aimerais ici en quelques minutes partager avec un bien-aimé, partager avec une bien-aimée une parole aussi importante de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole parle de quoi? Cette parole parle de la raison pour laquelle, ou alors les raisons pour lesquelles les chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu, les raisons pour lesquelles les serviteurs de Dieu n'entendent pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Il parle aux nations, mais les nations n'entendent pas toujours sa voix. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Il parle aux églises, mais les églises n'entendent pas toujours sa voix. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Dieu parle à ses serviteurs, mais ses serviteurs n'entendent pas toujours clairement sa voix. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Il parle à tous les chrétiens et à tous ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre. Mais tout cela n'entendent pas forcément et clairement sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses également qui empêchent ces hommes, qui empêchent les chrétiens, qui empêchent les serviteurs de Dieu, qui empêchent les croyants d'entendre clairement la voix de leur Seigneur, d'entendre clairement la voix de leur Rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant de partager la parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, j'aimerais ici d'abord remercier le Seigneur pour toutes les paroles qu'il nous a données, pour tous les enseignements qu'il nous a donnés, pour tous les messages qu'il nous a donnés dans ce temps de la fin, afin que nous soyons prêts, afin que nous soyons préparés pour son retour imminent et que nous ne soyons pas emportés avec le monde dans la perdition. Le Seigneur nous aime, il nous aime tellement qu'il nous a donné sa parole. Le Seigneur nous aime, il nous aime tellement qu'il nous a donné ses messages. Le Seigneur nous aime, il nous aime tellement que chaque jour il nous conduit, que chaque jour il nous parle, que chaque jour il nous instruit, que chaque jour il nous montre la bonne voie, la voie à suivre. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'entendre sa voix et de mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne, de mettre en pratique tout ce qu'il nous dit. Le Seigneur nous aime, il nous aime tellement. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'amour qu'il manifeste envers nous. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la miséricorde qu'il manifeste envers nous. En ce temps de la fin, de nous instruire dans ses voies, de nous préparer à son retour et de nous aider chaque jour. Mais parfois, nous n'arrivons pas toujours à entendre sa voix et le Seigneur m'a expliqué pourquoi certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à entendre clairement sa voix. Il m'a expliqué pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à entendre clairement sa voix et j'aimerais partager cela ici avec l'ensemble du corps de Christ, avec tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés, en cette nuit du 3 juillet 2020, le Seigneur m'a donc accordé la grâce de recevoir un songe. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur, avant de m'endormir, je lui ai demandé de nous donner un message, de nous parler, de nous dire quelque chose qui puisse nous instruire sur une chose qu'il aimerait que nous puissions connaître en ce jour, en ce 3 juillet 2020. Alors, le Seigneur m'a donc fait vivre quand je me suis couché, quand je me suis endormi, en guise ou alors en réponse à ma prière, le Seigneur m'a donc fait vivre une expérience. Il m'a fait vivre un long songe. C'était un très long songe. Et je ne peux pas partager tout ce songe-là avec le corps de Christ. Mais j'aimerais partager la dernière partie du songe qui résume un peu l'ensemble du songe. Il m'a donné un long songe en plusieurs parties. Et j'aimerais partager la dernière partie du songe parce que la dernière partie du songe résume un peu l'ensemble du songe. Et voici donc le songe qu'il m'a donné, ou alors voici la dernière partie du songe qu'il m'a donné qui résume l'ensemble du songe. Et dans la dernière partie de ce songe, il m'a montré que je me trouvais dans une ville. Et dans cette ville-là, il y avait un bidonville. Et je me suis donc retrouvé dans le bidonville. Vous savez que dans les grandes villes, il y a souvent plusieurs quartiers. Il y a des quartiers qui sont des quartiers de luxe, qui sont des quartiers résidentiels.
Et maintenant, il y a d'autres quartiers qui sont des quartiers mal construits et qui sont appelés des bidonvilles. Dans ces quartiers mal construits qui sont appelés des bidonvilles, je me suis donc retrouvé dans l'un de ces quartiers et j'entendais donc la voix de Dieu qui était en train de me parler et elle m'appelait par mon nom. J'entendais la voix de Dieu qui m'appelait par mon nom, Xavier, Xavier. Donc le Seigneur voulait me parler. Le Seigneur avait quelque chose à me dire. Le Seigneur avait un message à me dire, mais je n'arrivais pas à entendre la voix de Dieu dans ce quartier-là, dans ce bidonville-là. Je n'arrivais pas à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Donc je me suis retrouvé dans un lieu et le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur était en train de me communiquer sa voix. Le Seigneur était en train de me communiquer sa parole. Et je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu. Je ne pouvais pas entendre sa parole. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, il y avait des bruits. Maintenant, d'où venaient ces bruits-là? Ces bruits venaient des habitants de ce bidonville-là. Pourquoi? Chaque habitant dans ce bidonville avait des appareils et des haut-parleurs qui faisaient beaucoup de bruit. Il y avait de la musique à gauche, il y avait des informations à droite, il y avait toutes sortes de bruits, des cris, et je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu aussi longtemps que j'étais dans ce bidonville-là. Il fallait donc que je fasse quoi? Il fallait que je sorte de ce bidonville pour aller entendre la voix de Dieu dans un lieu paisible. Il fallait que je sorte de ce bidonville pour aller entendre la voix de Dieu dans un lieu qui était beaucoup plus calme. Mais tant que j'étais dans ce bidonville, je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu à cause des bruits. Ça, c'est cette dernière partie du songe. Et j'aimerais ici apporter maintenant une explication, l'interprétation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit dans leur vie. Mais avant de continuer l'explication ici, j'aimerais d'abord que nous prenions un passage des Écritures et que nous puissions fonder notre explication sur les Saintes Écritures et que nous puissions fonder notre explication sur les Saintes Écritures. J'aimerais que nous prenions ici Jérémie 51 à partir du verset 46. J'aimerais que nous prenions Jérémie 51 à partir du verset 46. Il est écrit: que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, il est en train de dire ici que votre cœur ne se trouble point et ne soyez point effrayés par les bruits. Donc, qu'est-ce qui trouble le cœur ici? Donc, Jérémie 51, verset 46 dit que votre cœur ne se trouble point et ne soyez pas effrayés des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. Et il y aura encore, donc il est en train de dire que cette année il y aura un bruit, l'année suivante il y aura un bruit, et après il y aura encore des bruits. Et parce qu'il y a beaucoup de bruit, le cœur du peuple est troublé et le cœur du peuple ne peut plus entendre la voix de Dieu. Qui sent ça? Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne soyez point effrayés par les bruits. Donc les bruits troublent le cœur du peuple de Dieu, et parce que le cœur du peuple de Dieu est troublé, alors à ce moment-là, le cœur du peuple devient comme ce bidonville, rempli de bruit, rempli de beaucoup de choses. Et parce que ton cœur devient comme le bidonville, que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, alors il ne peut plus entendre la voix de Dieu. Alors, quels sont ces bruits qui entrent dans le cœur de l'homme, qui troublent le cœur de l'homme? Le Seigneur m'a donc parlé de beaucoup de ces choses. Il m'a parlé premièrement des péchés. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur d'un homme est rempli du péché, alors le péché devient comme un bruit dans son cœur. Les désirs du péché deviennent comme un bruit dans son cœur. Il n'entend plus clairement la voix de Dieu. Donc tu peux observer dans ta propre vie. Regarde, les moments où tu n'as plus entendu la voix de Dieu, c'était des moments où tu t'es livré à des péchés. Et les péchés sont venus, ont attiré des démons, des esprits méchants dans ta vie. Et à un moment donné, tu n'entendais plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a attiré des mauvais esprits. Et à la fin, tu n'as plus été capable d'entendre la voix de Dieu. Mais tu n'entendais plus que la voix de tes désirs et du péché. Maintenant, la deuxième chose que le Seigneur m'a montré ici, qui empêche les gens d'entendre la voix de Dieu, il m'a montré aussi qu'il y a les mauvaises compagnies. Il m'a montré qu'il y a des mauvaises compagnies qui font aussi partie de ces bruits-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont entrés dans certaines églises, ils entendaient la voix de Dieu, mais lorsqu'ils ont mis du temps dans ces églises-là, ils ont cessé d'entendre la voix de Dieu.
Pourquoi? Parce que cette église-là est comme un bruit dans leur vie. Il y a également certaines personnes qui ont commencé à marcher avec certains chrétiens et quand ils ont commencé à marcher avec ces chrétiens-là, ils ont cessé d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu marches avec des faux chrétiens, lorsque tu marches avec des faux serviteurs de Dieu, à un moment donné, ces serviteurs de Dieu, ces chrétiens deviennent comme des bruits dans ta vie et ils t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes qui ont cessé d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire des alliances avec certains faux serviteurs de Dieu. Parce que si tu es un serviteur de Dieu qui est dans la vérité, tu commences à marcher avec des faux serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu vas cesser d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu, quand tu marches avec eux, ils sont comme des bruits dans ta vie et ils vont t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul lui-même, il a dit quoi? Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention, chrétien, avec qui tu marches. Fais attention, serviteur de Dieu, avec qui tu marches. Parce que si tu marches avec un mauvais serviteur de Dieu, si tu marches avec un mauvais ouvrier, ce mauvais ouvrier peut se transformer comme un bruit dans ta vie et t'empêcher maintenant d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui marchaient avec Dieu. Il y a des gens qui entendaient bien la voix de Dieu. Ils entendaient clairement la voix de Dieu. Mais lorsqu'ils ont commencé à aller dans certaines églises et lorsqu'ils ont commencé à marcher avec certains serviteurs de Dieu ou alors avec certains chrétiens, ils ont cessé d'entendre clairement la voix de Dieu. Fais attention avec qui tu marches, fais attention avec qui tu fais l'œuvre de Dieu, parce que cette personne-là peut également devenir un bruit dans ta vie et t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Troisième chose également, et le Seigneur a beaucoup insisté là-dessus, lorsqu'il m'a parlé de cette troisième chose, il m'a parlé des soucis dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, et il m'a montré une personne que je connais, il m'a montré un peu le cœur de la personne. Il m'a fait comprendre que la personne en question avait un cœur rempli de toutes sortes de soucis et de toutes sortes d'ambitions. Donc, si tu as un cœur rempli de soucis et si tu as un cœur rempli d'ambition, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Les gens qui ont le cœur soucieux, les gens qui ont le cœur rempli de beaucoup de choses et de beaucoup d'ambition, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Les gens qui se soucient du lendemain, les gens qui se soucient de je vais manger quoi, les gens qui se soucient de quoi vais-je me vêtir, les gens qui se soucient de beaucoup de choses en ce qui concerne la vie, alors ils ne peuvent pas entendre clairement la voix de Dieu. C'est également ce que les Saintes Écritures nous disent dans la parabole du sémant. La parabole du sémant nous dit ici que la graine qui est tombée au milieu des épines est comme la personne qui entend la parole de Dieu, mais qui laisse la parole de Dieu être étouffée par quoi? Par les soucis de la vie. Par quoi? Par la séduction des richesses. Par quoi? Par l'orgueil de la vie. Et par un certain nombre de choses qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit dans leur vie. Donc si tu as un cœur soucieux, si tu as un cœur qui a beaucoup de soucis, alors tu ne pourras jamais entendre clairement la voix de Dieu. Parce que les soucis également, c'est un très grand bruit, un très grand bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Il m'a donc montré une personne qui avait le cœur soucieux. Il m'a même accordé la grâce d'entendre pendant quelques secondes les soucis qui sortaient du cœur de cette personne. Bien aimé, c'était vraiment désagréable à entendre. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, il y avait toujours un souci, un nouveau souci qui sortait de son cœur. Le souci de ceci, le souci de cela, le souci de telle ou telle chose. Il y avait tellement de soucis dans le cœur de la personne. Et la personne ne pouvait pas entendre la voix de Dieu à cause des soucis. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Ainsi résumé, ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, c'est-à-dire que le Seigneur m'a donné un songe. Dans ce songe, il m'a montré que je me trouvais dans un lieu. Et dans ce lieu-là, j'étais entouré de bruit. J'étais environné de beaucoup de bruit. Le Seigneur voulait me parler, mais je n'entendais pas sa voix à cause des bruits. Et par la suite, le Seigneur m'a donc expliqué
ce que c'est que le bruit qui empêche les gens d'entendre sa voix. Pourquoi? La raison pour laquelle les chrétiens et les serviteurs n'entendent pas clairement la voix de Dieu, c'est parce que lorsque Dieu veut leur parler, il y a beaucoup de bruit autour d'eux. Et le Seigneur m'a donc fait comprendre que ces bruits donc représentent plusieurs choses. Ces bruits-là représentent le péché, par exemple. Ces bruits-là représentent également les mauvaises compagnies, par exemple. Lorsqu'un chrétien est environné de faux amis, de faux serviteurs de Dieu, également, ce sont des bruits dans sa vie. Et quand toi-même, tu es environné, par exemple, des faux serviteurs, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec des faux compagnons d'œuvre, à un moment donné, ce sera comme des bruits dans ta vie. Tu ne vas plus entendre la voix de Dieu parce que tu allais commencer à faire l'œuvre de Dieu avec des mauvais compagnons d'œuvre. Et tu ne vas plus entendre là. C'est comme ça que beaucoup de prophètes, des pasteurs, des apôtres qui marchaient avec Dieu, à un moment donné, ils ont cessé également d'entendre la voix de Dieu parce qu'ils ont fait des fausses alliances, parce qu'ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu avec n'importe qui, avec des faux frères, avec des faux serviteurs, et à la fin, ils ont cessé d'entendre la voix de Dieu. Et enfin, troisième chose que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, il a beaucoup insisté là-dessus, ce sont les soucis. Donc, un homme qui a le cœur soucieux, quelqu'un qui est très soucieux, ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce que les soucis, c'est un grand bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Lorsque tu es soucieux, quand Dieu est en train de vouloir te parler, tu ne pourras pas entendre sa voix. Parce que les soucis vont tellement envahir ton cœur. Et tout ce que tu vas écouter maintenant, c'est la voix de tes soucis, tes ambitions et les choses qui te préoccupent. Et tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Et voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, les raisons. Il y a d'autres raisons, comme par exemple les divertissements, les personnes qui se livrent aux passions de la vie, aux divertissements. Quand ça occupe trop ton cœur, également, ça devient comme des bruits qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Donc, si tu es chrétien et que tu n'entends pas clairement la voix de Dieu, pose la question au Seigneur. Quels sont les bruits qu'il y a dans ma vie qui m'empêchent d'entendre la voix de Dieu? Ces bruits-là, ça peut être le péché. Ces bruits-là, ça peut être des mauvaises compagnies, ça peut être une mauvaise église, ça peut être des soucis, ça peut être des divertissements, ça peut être des passions, ça peut être n'importe quoi. Mais si quelqu'un n'entend pas clairement la voix de Dieu, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un bruit dans sa vie, il y a un bruit dans sa vie. Et lorsqu'il va s'éloigner de ce bruit-là, alors il pourra entendre clairement la voix de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen.